Ouais, ou je le dis pas, que ça veut dire que je l'aime pas. Non, je déconne. Non, je déconne. Je vois les gens autour de moi, ils sont en stress, ils ont la sueur. Non, mais en général, c'est toujours hyper naturel. Enfin, il n'y a pas cette dimension. C'est juste une rencontre humaine et ça se passe bien en général. J'ai pas confiance en moi. J'ai tout d'une fille fragile. Je me mets dans tous mes états. Aussitôt que la vie vacille, toutes ces choses que j'ose pas dire, elles se voient dans mes yeux. Mais j'en peux plus de me mentir. J'arrête de cacher mon jeu. Tout doucement je perds mon calme. Tout le monde qui s'affole, moi je m'enflamme. Je suis pas payée pour être gentille, mais je vais me battre pour trouver ma place. Et ouais là je perds mon calme. Tout le monde qui s'affole, moi je m'enflamme. J'ai pas les codes, j'ai pas la technique, mais je vais me battre pour trouver ma place. Je suis pas celle que tu crois. Je marche sur un fil, je suis toujours prête au combat. Ma vie c'est pas comme dans un film. Toutes ces choses que j'ose pas dire, elles se voient dans mes yeux. Mais j'en peux plus de me mentir. J'arrête de cacher mon jeu. Tout doucement je perds mon calme. Tout le monde qui s'affole, moi je m'enflamme. Je suis pas payée pour être gentille, mais je vais me battre pour trouver ma place. Et ouais là je perds mon calme. Tout le monde qui s'affole, moi je m'enflamme. J'ai pas les codes, j'ai pas la technique, mais je vais me battre pour trouver ma place. J'ai passé ma saison en enfer. Plus personne me dira ce que je dois faire. Plus personne. Non plus personne. J'ai passé ma saison en enfer. Plus personne me dira ce que je dois faire. Je me suis assez foutu en l'air. Tout doucement je perds mon calme. Tout le monde qui s'affole, moi je m'enflamme. Je suis pas payée pour être gentille, mais je vais me battre pour trouver ma place. Et ouais là je perds mon calme. Tout le monde qui s'affole, moi je m'enflamme. J'ai pas les codes, j'ai pas la technique, mais je vais me battre pour trouver ma place. Da, 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 da. Rory, votre EP s'intitule Ma saison en enfer. De Ouais. quelle saison, de quel enfer s'agit-il ? Du mien déjà. De quelle saison je dirais... Enfin, il n'y a pas une saison en particulier, c'était juste pour parler du fait que c'était un moment qui était assez long, que je suis restée dans un état d'esprit qui était pas du tout positif et négatif. Et saison en enfer, c'est une saison qui n'existe pas dans la vraie vie, mais en fait si, et que chacun en a une, je pense. Et voilà, d'où ce titre. C'est un EP autobiographique. Ouais, c'est un EP autobiographique, puisque j'avais besoin, naturellement, d'exprimer un peu ces moments compliqués que j'ai eus et de me rendre compte que j'avais passé pas mal d'étapes, que ça allait mieux et que j'avais besoin aussi de me rendre compte que j'avais avancé et que j'étais sur la bonne route. Voilà. Vous chantez « Je vais me battre pour trouver ma place ». La place, vous l'avez trouvée, Rory ? Dans votre vie, dans la société, dans la musique ? Dans la société, c'est pas un truc qui m'intéresse. Je m'en fous un peu. C'est pas du tout... En fait, le sens de cette chanson, c'est vraiment par rapport à moi-même et d'être pas la meilleure version, parce que j'aime pas trop ce terme-là, la meilleure version de soi-même, mais juste prendre mes responsabilités et être sûr que ce que je fais,
c'est pour moi et que je le fais pour des bonnes raisons. Et trouver aussi un endroit qui me permet de pas me perdre dans des pensées négatives et d'être dans le moment présent. C'est surtout ça en fait, trouver ma place. Je vais passer ma saison en enfer. Plus personne me dira ce que je dois faire. Plus personne, non plus personne. Je l'ai passé ma saison en enfer. Plus personne me dira ce que je dois faire. Je me suis assez foutu en l'air. Tout doucement je perds mon calme. Tout mon cul s'affole, moi je m'enflamme. Je suis pas payée pour être gentille. Et je vais me battre pour trouver ma place. Et ouais là je perds mon calme. Tout mon cul s'affole, moi je m'enflamme. J'ai pas les codes, j'ai pas la technique, mais je vais me battre pour trouver ma place. Dans les médias, on parle de Rory comme une artiste générationnelle. Vous avez déjà une grosse communauté. Est-ce qu'il y a une réaction en particulier qui vous a touché sur vos réseaux sociaux de fans? Bah, directement quand quelqu'un m'envoie un message en fait qui me dit qu'il a pris le temps d'écouter, que les paroles ça l'a touché, que ça lui parle, ça me fait, bien sûr je suis hyper troublée au départ parce que quand on écrit, je pense à moi-même et de voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pu se reconnaître là-dedans, je pense que c'est la meilleure réaction qu'on peut avoir quand on écrit un morceau et ouais je suis extrêmement touchée et je sais pas, c'est très ça me permet de continuer à me dire que je suis sur le bon chemin. Alors vous parlez du chemin. Le début du chemin, c'était en 2015, c'est la première fois qu'on vous a découverte avec le trio Beffroi, dans un autre genre musical, une autre langue aussi. Ouais. Que retenez-vous de cette expérience et que devons-nous retenir? Ce qui est assez étrange, c'est que justement l'EP Ma saison en enfer représente aussi tous ces moments-là où j'étais peut-être de loin, on pouvait croire que j'étais quelqu'un qui avait confiance en soi, qui se sentait bien, qui pouvait faire plein de choses, mais moi je le vivais pas du tout comme ça. J'étais beaucoup plus dans mon enfer où je voyais rien de positif alors que je faisais quand même des choses mais je vivais pas du tout les moments. Donc ce que j'en retire c'est que il faut profiter en fait des choses même quand c'est dur et ouais vraiment profiter de chaque moment et chaque instant avec les personnes avec qui on est parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver et ça peut s'arrêter d'un coup. Et ouais, c'est vraiment ça pour moi l'aventure Beffroi. Dans le nouveau projet Rory Solo, vous chantez en français. C'est aussi une manière de dire je m'assume, j'ai un message à faire passer, je ne me cache plus derrière l'anglais. Je me cache plus, j'ai envie de encore trouver ma place. C'est une manière d'assumer que j'ai envie de faire de la musique. J'ai toujours des peurs, mais j'ai beaucoup moins peur et que je suis prête à tout donner en fait pour réussir dans ce métier qui est pas facile, mais en même temps je me vois tellement pas faire autre chose et le français au final ça a mis du temps que j'accepte à faire ce changement et au final j'ai bien fait de pas écouter mes peurs, on va dire.
Il y a des morceaux up-tempo sur l'EP, on entend des guitares électriques. Ouais. Sur scène, ceux qui vous ont vu qu'il y avait quand même une belle énergie rock'n'roll. Elles viennent d'où, ces influences? Ça, c'est vraiment moi qui ai choisi ce genre musical après que les parents t'ont influencé durant ton enfance et tout. Et c'est vraiment le premier genre musical que j'ai choisi. Et ouais, c'était un de mes rêves d'avoir ce groupe de rock et tout, parce que j'étais tellement impressionnée et de voir des vidéos sur YouTube de groupes de rock. Je pensais à Gorillaz, Arctic Monkeys, à The Killers, tout ce pan-là, les Beatles aussi, et de voir ce groupe jouer. Et je sais pas, de les voir aussi, genre, ils étaient limite statiques, mais ça envoyait quelque chose de tellement puissant. Et ça, c'est toujours été un rêve de me dire, ouais, j'ai trop envie de pouvoir avoir ce genre d'énergie sur scène. Et je suis tellement contente d'avoir trouvé les bonnes personnes et des musiciens qui sont là, qui m'aident à faire ça, parce que je ne serais pas à le faire toute seule. Donc je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu trouver ces personnes-là. S'il y a un artiste ou un groupe rock qui vous invite à assurer la première partie de sa tournée européenne, internationale, il y en a un comme ça, dans vos rêves les plus fous, justement? Ah ben moi, j'ai un truc hyper... Dites-nous. Je sais que je ne veux absolument pas rencontrer les artistes que j'admire. Tu vois, j'ai tellement Pourquoi? pas... Je sais pas, pour moi, je préfère que ça reste dans l'imaginaire. Tu vois, j'ai pas envie d'être... Peur d'être déçu? Ouais, et même j'ai juste pas envie, c'est même pas être déçue, j'ai envie que ça reste quelque chose que j'imagine. Tu vois, j'ai vraiment pas envie d'interférer dans ces lignes de vie, on va dire. J'ai juste envie de les regarder de loin, de pas savoir. Genre, j'ai tous les groupes que je t'ai cités, genre jamais j'ai été voir c'est quoi les prénoms, qu'est-ce qu'ils font, d'où ils viennent. Je prends vraiment juste... Il n'y a pas d'autographe dans votre champ? Non, j'ai vraiment pas ce truc-là. J'ai juste envie, j'aime juste la musique et le reste, ça me met mal à l'aise en fait, limite. Donc je serais pas de dire un groupe de rock première partie, mais franchement, je serais vraiment pas de dire. Mais en vrai, je suis ouverte à toutes les propositions, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, un mail pour faire vos premières parties, ce serait avec grand plaisir. Ce soir, je sors pas de chez moi. J'ai pas la tête à ça, je me sens bien dans mes bras. Ce soir, je sors pas de chez moi. Je danse nu sur Nirvana, comme s'il y avait que moi. On m'appelle un docteur, je confonds toutes les couleurs. Je me cache et je mélange les pilules pour maintenir la constance. Servi dans mon asile, je suis la seule dans mon style. Je sens bien qu'il faut que je me fasse pousser des ailes, sinon je vais jamais décoller. Faudrait que je retrouve la bonne page dans le manuel pour capter c'est quoi mon problème. Ici, je réfléchis trop mais je passe pas à l'action. Au lieu de m'occuper de moi, je repense à tous ces cons. Maintenant faut que j'arrête de regarder en arrière. Dans la scène musicale belge, il y a des connexions qui se font. C'est facile d'aller discuter, je sais pas, dans un festival avec d'autres artistes. Ouais, totalement. De quoi vous parlez en fait? Des cachets? Non, vraiment non. Peut-être que moi je le ferai une fois, ouais. Moi je m'en fous, je pose toutes les questions. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Ben non, on se rencontre, on se dit comment ça va, normal en fait, comme des gens simples. J'aime beaucoup ce que vous faites. Ouais, ou je le dis pas, que ça veut dire que je j'aime pas. Non, je déconne. Je vois les gens autour de moi, ils sont en stress, ils ont la sueur. Non, mais en général, c'est toujours hyper naturel. Il n'y a pas cette dimension, c'est juste une rencontre humaine et ça se passe bien en général. On est tous là pour faire la même chose et on rêve tous de la même chose, donc avoir une longue carrière et faire de la bonne musique. Et en vrai, en Belgique, moi j'ai toujours que des bonnes rencontres pour l'instant. Et voilà. Le EP est sorti début janvier, il y a des dates super importantes, les Nuits Botaniques, le Corps, beaucoup de festivals cet été. Dans un coin de votre tête, Rory, il y a déjà l'idée de cet album, ce premier album long format? En vrai, pas trop. J'aimerais bien, mais je sais pas, moi je suis plus dans le fait de faire plein de morceaux et de voir s'il y a quelque chose à les mettre ensemble ou pas. Mais c'est sûr que faire un album, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup.
Mais j'aimerais aussi faire un album où je peux me permettre d'aller enregistrer des vrais instruments. Et voilà, si je veux faire un album, je veux que ce soit vraiment fait dans les meilleures conditions possibles et que je peux avoir accès à, entre guillemets, tout ce que j'ai envie. Mais j'espère que ça va se faire quand même. Ça va se faire. Ouais, on croise les Alors, doigts. comme dernière question, il faudrait nous dire quelque chose que vous n'avez jamais dit en interview ou face caméra. Qu'est-ce que j'ai jamais dit? Pas grossier. Ok. J'ai de l'eczéma. Voilà. La confession de Rory. J'ai de l'eczéma. Merci. Je sais pas. J'ai de l'eczéma, je l'ai jamais dit. Eh bien, merci pour le Sur les scoop. jambes, qu'est-ce sur les jambes? On va pas regarder. Non. Merci beaucoup, Rory. Merci.